Là, c'est vraiment un cri d'alarme que nous lançons. Honnêtement, on ne va pas pouvoir continuer si nous n'avons pas plus de partenaires à nos côtés. Écureuils, hérissons, tourterelles et loirs, tous sont des animaux sauvages trouvés par des particuliers. Ils sont trop jeunes ou blessés pour retourner dans la nature. C'est le cas de ce hibou. On l'a trouvé à côté des poubelles en pleine rue. Donc il était un peu maigre et il tenait pas sur ses pattes. Donc on l'a pris pour ça. Et là on essaye de lui faire retrouver sa mobilité dans les pattes parce que c'est comme ça qu'il chasse, donc c'est vraiment nécessaire. Même chasser là, il y a vraiment une résistance, genre, il peut pas l'appliquer. Ouais. Donc là pour chasser, C'est pas possible. Chaque jour, la soixantaine de pensionnaires est pesée, nourrie et soignée. Un travail colossal pour la petite structure. Eux, ils chassent en vol. Ils font tout en vol, donc ils ne savent pas se nourrir dans une gamelle. Donc il faut les nourrir plusieurs fois par jour, leur présenter à la pince ou ouvrir le bec. Donc c'est une technique assez délicate et qui demande beaucoup de temps aussi. Problème, Juliette est désormais la seule soigneuse. Faute de moyens, le centre est obligé d'arrêter l'accueil de nouveaux animaux. On ne peut plus se permettre d'accueillir des animaux supplémentaires. On s'occupe de ceux qu'on a actuellement déjà au centre, là. Et dès qu'on aura les ressources nécessaires, on reprendra les accueils, mais là ça devient trop compliqué. Ça reste un métier, être soigneur. On a des bénévoles, service civique, mais pour les soins aux animaux, il faut quand même quelques compétences. En étant seule soigneuse, on ne peut pas gérer un centre seul. C'est pas possible. Nous n'avons pas une visibilité suffisante sur notre trésorerie pour la fin de l'année et le début 2025, ce qui nous empêche de recruter une deuxième soigneuse ou un deuxième soigneur indispensable pour bien s'occuper des animaux. Mais là, c'est vraiment un cri d'alarme que nous lançons. Honnêtement, on ne va pas pouvoir continuer si nous n'avons pas plus de partenaires à nos côtés. Alors, clairement, il nous manque 50 000 €. Mais le déficit, il est du côté des mécènes privés, donc des entreprises, qui sont en grande partie responsables, de par leurs activités, des pertes de biodiversité, des impacts sur l'environnement, mais qui ne s'approprient pas suffisamment cet enjeu pour venir travailler à nos côtés et soutenir notre action. Si on veut aussi bien s'occuper des animaux, il faut améliorer nos installations, il faut leur donner de la nourriture de qualité. Tout a augmenté. On est comme tout le monde. On est victime aussi de l'inflation. On ferme les accueils de façon globale, mais à titre exceptionnel, parce que l'espèce est patrimoniale, parce que l'animal est gravement en danger, on traitera ces cas particuliers en essayant de trouver une solution, soit dans notre centre en accueil d'urgence pour donner les premiers soins, soit avec d'autres structures. Il y a d'autres centres de soins avec qui on peut aussi trouver un partenariat pour pouvoir transférer les animaux si besoin.